Les partenaires techniques et financiers du Congo adhèrent à l'organisation de la conférence internationale de la forestation et de reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain. À un mois de ces assises, ils annoncent leur appui à cette grand-messe environnementale à l'issue d'une réunion avec les ministères de l'économie forestière et celui de l'industrie touristique. Ils vont mobiliser leurs ressources et participer au panel dit technique. Cette réunion n'est pas un forum de plus pour les partenaires au développement de la République du Congo. C'est un appel à l'action. Ensemble, nous pouvons aider le pays à organiser la conférence avec succès et atteindre des objectifs qui changeront les cours de notre planète, protégeront nos écosystèmes et les forêts du bassin du Congo et assureront un avenir durable aux générations futures. Au niveau des Nations Unies, je souhaite vous informer que nous attendons la confirmation de la présence de Mme Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe, qui a montré beaucoup d'intérêt à suivre nos actions. Cette conférence est la réponse à la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement prônée par le président congolais. Il sied de définir les stratégies susceptibles de lutter contre les changements climatiques, préserver les écosystèmes forestiers et la biodiversité. Nous vous invitons tous à venir avec nous proposer à la communauté internationale donc, cette décennie avec une stratégie mondiale de la forestation et du reboisement afin que tous les pays puissent adopter des programmes nationaux d'afforestation et de reboisement. Ça existe dans de nombreux continents, ça existe dans de nombreux pays, mais il nous faut comptabiliser ces efforts d'action menés par les différents pays pour voir comment nous pouvons accroître la capacité de séquestration du carbone atmosphérique, comment nous pouvons préserver les habitats et la biodiversité, comment nous pouvons maximiser, comme je le disais, la production des biens et services en alternative des produits forestiers de forêts naturelles. Nous allons proposer à la fin de cette conférence une stratégie mondiale et ça, c'est les experts de l'Union africaine qui proposent donc déjà, qui sont en train d'élaborer ce document de stratégie mondiale de la forestation et du reboisement à laquelle donc sera annexé un plan d'action. Nous avons commencé déjà à travailler sur le projet de décision de l'inscription de la décennie africaine et mondiale dans l'agenda des Nations Unies. La conférence internationale sur la forestation et le reboisement s'appuie sur la session des experts, le segment ministériel et le sommet des chefs d'État. Il s'est agi lors de cette réunion de faire le point de la contribution des partenaires au développement. Chaque partenaire s'est positionné sur une thématique bien donnée et va mobiliser donc des experts qui vont animer et la modération, les sessions et qui vont participer dans les panels. Nous avons aussi entendu les partenaires nous dire qu'ils veulent organiser des événements parallèles en marge de la conférence. Donc là aussi, nous avons un agenda lié aux événements parallèles et les partenaires vont donc s'inscrire au fur et à mesure. La question principale qui a été posée, c'est la question des invitations et la question donc du site internet, de ce que le site internet doit déjà être fonctionnel pour que les gens puissent déjà commencer à s'inscrire. À cet échange avec le Forum des partenaires au développement, constitué du système des Nations Unies, de la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque française de développement, l'ambassade des États-Unis d'Amérique et bien d'autres structures, les deux membres du gouvernement ont esquissé les aspects touristiques de la dite conférence. Le développement d'un tourisme durable passe également par l'implication des populations locales, la promotion de pratiques écologiques et la valorisation de notre culture. En adoptant des comportements responsables, en soutenant des initiatives locales et en sensibilisant les visiteurs, nous pouvons créer un modèle de tourisme bénéfique à tous sans compromettre les ressources naturelles. En travaillant en synergie, nous pouvons transformer notre monde en un exemple de tourisme durable et responsable. Que chaque arbre planté, chaque geste
pour la nature soit une pierre posée pour la construction d'un avenir meilleur pour nous et pour les générations. Cette séance de travail avec les partenaires techniques et financiers augure de bonnes perspectives pour la réussite de cette conférence qui est un outil de promotion des plantations forestières et agroforestières dans le but d'accroître les stocks de carbone au niveau national.